L'objectif déjà de la démarche que vous avez rappelée, qui a consisté pour le gouvernement à procéder par appel à candidature, à faire le tri, à faire passer des entretiens, des tests psychotechniques aux postulants, le tout parachevé par des enquêtes de moralité avant leur inscription au fichier national, leur tirage au sort, puis leur nomination. La finalité de tout cela, c'était de pouvoir disposer de cadres compétents et aussi intègres. Mais on vous le dira partout, même les enquêtes de moralité sont des présomptions d'intégrité ou aboutissent à des présomptions d'intégrité. Une fois en situation, il appartient au cadre ainsi positionné de faire preuve de cette intégrité dont il est crédité. Si les faits ou les actualités que vous évoquez s'avèrent, cela voudra dire que le gouvernement a eu raison de tout temps de considérer que la lutte contre la corruption et la mauvaise gouvernance est une affaire de tous les jours. Ça n'aura jamais été un combat définitivement gagné. Et donc, si malgré le dispositif de prévention, mais aussi de sanctions mises en place, et chacun peut en attester dans notre pays que depuis quelques années maintenant, la lutte contre la corruption est devenue chose effective. Si malgré ces dispositifs, il se trouve que des cadres se permettent des écarts de conduite avec la gestion des ressources publiques, évidemment que ces derniers seront appelés à répondre de leurs actes. Là-dessus, le président de la République a toujours indiqué au gouvernement qu'il sera intraitable. Et la justice elle-même a été instruite depuis le début, dans le cadre de la politique pénale du gouvernement, d'avoir la main lourde contre les auteurs de corruption et ses succédanés. Donc, vous devez être rassuré de ce que, si quelqu'un se fait épingler, la certitude au moins aujourd'hui, c'est que les dossiers sont instruits, que la justice fait son travail et que les sanctions tombent. Contrairement à il y a quelques années où les rapports pouvaient être cachés dans les tiroirs et ne servir à rien. D'autres cas éventuellement fait peur à des acteurs politiques ou à des cadres soupçonnés de vouloir s'émanciper de telle ou telle tendance politique. Aujourd'hui, vous êtes cadre, vous êtes agent de l'État, vous êtes convaincu de corruption ou de mauvaise gouvernance, vous savez très bien que vous allez répondre de vos actes. Et donc, en conclusion, si les faits que vous évoquez s'avèrent, la justice fera son travail, les intéressés répondront de leurs actes et les sanctions appropriées ne manqueront pas de leur être administrées.